Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. C'est un dispositif de plus destiné à la reprise de la relance de l'économie. Il a été adopté ce matin par les élus de l'Assemblée de la province Sud. Il s'agit du dispositif Sud Pro dont nous allons parler avec nos invités. Un dispositif à destination essentiellement des patentés et des très petites entreprises. On va en parler avec Naya Wateou qui est la présidente de la commission développement de la province Sud, Charlène Gauthier qui est chef du service de l'ingénierie financière et de l'instruction à la direction du développement économique et touristique de la province, Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat et Stéphane Yoto, vice-président de la CCI. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation pour détailler ce dispositif Sud Pro. Alors Naya Wateou, on va prendre un petit peu de temps avec vous. Vous allez vous mettre dans la peau d'une pédagogue pour nous expliquer ce qu'est exactement ce dispositif. Alors, je l'ai dit, c'est destiné d'abord aux très petites entreprises et aux patentés qui, dans un premier temps, c'est le constat que vous avez dressé, y compris avec les chambres consulaires, étaient un peu les oubliés de l'après-crise, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu, identifié, qu'on a challengé nos équipes de la province à pouvoir identifier un dispositif qui soit efficace, efficient, simple d'utilisation et qui réponde vraiment à ce premier principe qui était de pouvoir accompagner ce qu'on considère comme être les grands oubliés depuis la crise du 13 mai 2024, que sont les travailleurs indépendants, les patentés, mais aussi les très petites entreprises. Mais surtout des structures aujourd'hui qui tentent de survivre, qui ne sont pas éteintes, mais qui tentent de survivre. Donc l'idée, ça a été vraiment de pouvoir, et parce que les efforts ont aussi été faits à l'échelle de la province pour pouvoir dégager ce budget nécessaire, parce qu'on parle quand même d'1 milliard posé sur la table pour pouvoir accompagner, on estime à peu près plus de 4000 entreprises qui pourraient répondre à ce dispositif, à pouvoir se positionner au travers d'une plateforme numérique qu'on veut aussi là très très simple. On va rentrer dans le détail dans un instant, mais peut-être avec Stéphane Yoto et Elisabeth Rivière. C'était un dispositif, j'imagine, attendu pour les très petites entreprises et les patentés qui font aussi partie de vos ressortissants pour beaucoup, Elisabeth Rivière. Hein. Alors oui, effectivement, c'était un dispositif qu'on attendait et qu'on a travaillé de concert avec la province Sud. Nos artisans ont besoin de travail. Nos artisans n'attendent pas qu'on vienne et que on leur apporte de l'aide financière comme ça. Ils ont besoin d'être valorisés. Et en fait, le dispositif qui est proposé aujourd'hui va vraiment dans cette optique d'accompagner les chefs d'entreprise qui vont pouvoir utiliser ces financements. On va venir dans le détail sur ce dispositif, mais Stéphane Yoto, il vient compléter un certain nombre de dispositifs déjà existants. Il s'insère assez facilement dans ce qui existait déjà ? Il corrige surtout une injustice, c'est-à-dire qu'au sortir des exactions, on a mis en place le Fonds de solidarité État. Ce Fonds de solidarité État, justement pour tenir compte de la situation des patentés qui se retrouvaient dans des situations à gagner des sommes en dessous de 100 000 francs pour avoir à vivre. Donc on a mis en place un plancher et puis tout s'est arrêté au mois de septembre. Donc aujourd'hui, certaines entreprises ont repris un petit peu, notamment grâce à l'aide du dispositif de chômage partiel exaction. Et puis, comme Elisabeth, la CCI a fait le constat qu'il y avait une population qui était oubliée, c'est celle à qui qu'on avait arrêté d'aider au mois de septembre, qui est cette population des patentés, des toutes petites entreprises. Alors allons-y, Naya Wateou, expliquez-nous en quoi consiste ce dispositif et comment on peut y accéder avec Charlène Gauthier pour qu'on ait toutes les informations pratiques. Oui, très simplement. En fait, on met en place un principe de crédit. C'est-à-dire que ce milliard qui est dégagé en termes d'investissement, il est intégré sur une plateforme et sur les entreprises qui vont pouvoir se positionner et qui devront répondre à des critères qui sont très très simples. C'est d'avoir un RIDET en province sud et d'être patenté ou d'avoir entre 0 et 2 salariés. De pouvoir s'inscrire sur cette plateforme et de se voir en fait crédité à partir du moment où elles répondent à ces critères-là de 250 crédits sud. C'est un petit peu du coup notre monnaie qu'on a mis en place à ce niveau-là. C'est la crypto-monnaie de la province sud. Sans les risques qui vont avec, mais en tout cas l'idée c'était vraiment de pouvoir avoir cette transparence aussi dématérialisée et de vraiment optimiser cet aspect numérique qui fait gagner du temps et surtout là c'était aussi un enjeu. 250 crédits sud, un crédit sud égale 1000 francs, ça veut dire une enveloppe de 250 000 francs pour pouvoir aller
dépenser cet argent auprès d'une autre entreprise qui, elle aussi, sera répertoriée. Et on vient faire matcher comme ça un principe de j'ai besoin de quelque chose et en face, j'ai une entreprise qui est en capacité de pouvoir y répondre. Ces entreprises en face, ces vendeurs, en fait, vont aussi répondre à plusieurs critères, de pouvoir être en province sud, de pouvoir avoir certains dispositifs d'accompagnement aussi, et puis finalement de faire matcher. Ça veut dire aussi que cet argent, il est mis à disposition des structures aujourd'hui qui en ont besoin. C'est vraiment une aide à la trésorerie, c'est-à-dire que sans ça, elles ne pourraient pas continuer leur activité aussi. Mais par ce biais de match et d'aller coller avec un besoin qui est aussi identifié, on vient simplifier la démarche. Alors Charlène Gauthier, ça veut dire qu'il n'y a pas de sortie d'argent pour l'entreprise qui bénéficie de ces crédits sud. Elle peut faire appel à une autre entreprise éligible pour travailler et ce n'est pas elle qui réglera la facture en quelque sorte, on peut dire ça comme ça ? Exactement. Alors, pour rajouter un petit élément, c'est vrai qu'on a fait le constat, nous, à la direction du développement économique et du tourisme de la province sud, suite aux précédentes crises, qu'on a souvent donc fait des plans d'urgence qui subventionnaient de manière sèche, en fait, des aides à la trésorerie, du financement pur aux entreprises. Et on a décidé cette fois-ci de pouvoir créer quelque chose d'innovant. De pouvoir le faire 100% numérique et 100% fluide, et aussi pour justement être plus transparent dans l'utilisation des deniers publics, puisque concrètement, une entreprise qui a entre 0 et 2 salariés va pouvoir s'inscrire sur cette plateforme. Donc elle aura simplement cette plateforme numérique, cette application mobile également, juste à mettre son RIDET, son RIB, vraiment 2-3 informations très rapides. Ensuite, elle va pouvoir donc être créditée de 250 crédits sud, qui équivaut donc à 250 000 francs. Et elle va pouvoir consulter l'annuaire des autres entreprises qui se sont inscrites sur la plateforme. Et suite à une validation d'une transaction, c'est-à-dire dépôt du devis, prestation réalisée et également dépôt de la facture, le bénéficiaire, donc l'acheteur de la prestation, va pouvoir valider auprès de son prestataire. Donc l'acheteur, l'entreprise bénéficiaire, n'aura pas avancé de trésorerie, comme vous le dites, et le prestataire sera réglé directement par la province sud sur la production de la facture. Alors j'imagine qu'il y a aussi autour de tout ça, parce que la situation l'exige, on parle beaucoup d'urgence et de rapidité, un délai, parce que ça, c'est des procédures qui peuvent être longues. Là, l'idée, c'est qu'elles soient le plus courtes et le plus rapide possible. Exactement, comme les aides plan d'urgence précédentes, et on a un délai qui a été fixé, et donc ça ne sera pas plus de 15 jours pour le versement de l'aide aux prestataires. Naya Ouattao, 250 000 francs, on a bien compris. C'est un crédit fixe ou il peut varier en fonction des entreprises et de leur taille ? Alors, on a instauré un petit bonus en plus sur ce dispositif-là, sur 2 points. Le premier, c'est de venir valoriser lorsqu'un patenté fait appel à un autre patenté. Donc là, il y a un petit crédit de 20%, donc ça rajoute un petit bonus sur la capacité en trésor. Et puis parce que ça nous tenait à cœur aussi de pouvoir continuer d'accompagner et de soutenir les entreprises qui sont sur le Mont d'Or Sud, qui sont empêchées de fonctionner, de pouvoir mettre en place aussi cette solidarité effective et directe avec cette bonification de 20% aussi, à chaque fois qu'on ira faire appel à une entreprise installée en province, sur Mont d'Or Sud. Alors, prenons un exemple précis. Elisabeth Rivière, en quoi un artisan peut être intéressé par ce dispositif et qu'est-ce qu'il peut faire, par exemple ? Parce qu'il faut qu'un artisan appelle un autre artisan ? Alors, il y a plusieurs possibilités et effectivement, c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup échangé avec la province avant que ce dispositif soit mis en place. C'est vrai que nous étions l'ensemble du bureau présent à la province et certains de nos élus qui sont artisans ne voyaient pas forcément comment ils pourraient utiliser ce crédit. Donc, il y a diverses façons parce que certains artisans n'ont besoin parfois que de matières premières importées parce qu'ils ne peuvent pas trouver la matière première locale. Ça peut leur servir pour leur transitaire, ça peut leur servir dans différents secteurs pour permettre de régler peut-être une partie de leurs frais. Dans plein de domaines, les artisans pourront utiliser ce dispositif
Et moi, je tenais à remercier cet effort qui est fait par la province. C'est 1 milliard de francs qui va circuler en fait sur l'ensemble des entreprises de la province sud. Et je vais lancer un message parce que hier soir, j'avais une assemblée générale et effectivement, ce dispositif a pu être présenté par les représentants de la province. Et je vais faire un appel à l'ensemble du territoire et des autres provinces parce que on a des élus et nous, on a des artisans sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et il serait aussi peut-être pertinent que d'autres dispositifs qui correspondent mieux à d'autres populations puissent être mis en place pour que l'ensemble des entreprises de Nouvelle-Calédonie puissent avoir cette chance de pouvoir avoir ce soutien. Et notamment, je le redis, pour nos petites entreprises artisanales, j'ai du mal à entendre le mot patenté parce que pour moi, c'est pas quelque chose de valorisant. Et je crois que il faut qu'on change aussi notre discours. Et un patenté, c'est une petite, chez nous, c'est une petite entreprise artisanale, quoi qu'on en dise. Et l'ensemble de ces entreprises... L'ensemble de ces entreprises ont besoin de soutien. Donc déjà, un grand merci à la province sud pour ses efforts. Et nos artisans, s'ils ne savent pas comment pouvoir utiliser ces fonds, eh bien sûr que la Chambre de métier est à leur disposition. Et je pense que les services aussi de la province le sont. Vous vouliez ajouter quelque chose, Charlène Gauthier? Oui, justement, je rebondis sur ce que dit Mme Rivière. Nous avons mis en place, et nous allons continuer, parce qu'on avait déjà commencé avec les chambres consulaires, on va mettre en place un accompagnement. Puisque comme c'est une plateforme numérique, pour pas qu'il y ait de fracture numérique ou pour que le dispositif soit compris, il va y avoir des accompagnements directement dans les chambres consulaires, parce qu'on va les former aussi, les chambres consulaires, pour qu'elles puissent aider leurs ressortissants, mais également dans tous les bureaux d'accueil et d'accompagnement, les espaces dédiés de la province, ce sera le cas aussi, pour pouvoir avoir aussi une hotline qui répondra aux questions de l'utilisateur dès lors qu'il prendra son téléphone pour pouvoir s'inscrire, que ce ne soit sur l'inscription ou sur après comment naviguer dans l'application. Naïa Ouatteou. Je rebondis sur ce qu'Elisabeth disait sur ce travail qui a été engagé. On a vraiment eu ce débat aussi ce matin au sein de l'Assemblée sur le fait que c'est un dispositif qui n'existe nulle part ailleurs. Pour le coup, là, nos agents, et vraiment, je voudrais à nouveau les remercier, les saluer pour cette initiative qu'ils ont eue d'aller chercher quelque chose qu'on ne percevait pas sur l'effectivité, qui n'existait pas sur la question de la monnaie. Il a fallu inventer, quoi. Voilà, carrément. Et effectivement, ce matin, les échanges sont portés sur le fait qu'à un moment donné, ça pouvait être aussi très pertinent de pouvoir voir ce genre d'initiative se monter en province nord et en province île. Donc, pour le coup, on est un peu chauvin là-dessus, on le met en place en province sud, mais en même temps, la situation fait qu'on ne peut pas faire autrement que d'innover pour pouvoir accompagner nos travailleurs et nos TPE à ce niveau-là, mais que bien évidemment, si à un moment donné, ce dispositif pouvait être montré qu'il est pertinent, déjà dans un premier temps, peut-être pas être sur une mesure qui concerne uniquement ce milliard qui est posé sur la table, mais si c'est quelque chose qui fonctionne, pouvoir le pérenniser. L'objectif étant vraiment de travailler sur la réactivité et de faire en sorte qu'il puisse se développer. Petite question, le texte a été voté à l'unanimité ce matin? À l'unanimité. Voilà, donc ça ouais. c'est bien. Ouais. Autre petite question, mais qui a son importance aussi, où est-ce que vous l'avez trouvé ce milliard pour financer ce dispositif, alors qu'on sait que les collectivités ont des budgets très contraints et qu'il y a des coupes qui sont faites à droite à gauche? Comment vous êtes organisé? Parce que ça fait quand même un petit moment, parce qu'on enchaîne un petit peu les crises à l'échelle de la province, depuis 5 ans maintenant, qu'on maintient, nous, à notre niveau et avec le soutien de l'exécutif et des directions, sur le fait de pouvoir maintenir cette capacité d'investissement à l'échelle de la province. On est convaincu que la relance, la reconstruction et tout ce qui depuis l'après 13 mai, en fait, nécessite de pouvoir redonner des perspectives et de la confiance aux gens, ça passe par cette capacité à pouvoir maintenir ce niveau d'investissement. C'est un peu plus d'11 milliards à l'échelle de la province, et tout ça, c'est hors reconstruction. Mais c'est fait aussi parce que derrière, on a fait aussi des choix très rationnels sur notre manière de gérer la province, sur des dispositifs. On nous dit souvent, il faut partager la richesse. On part du principe qu'avant de la partager, il faut déjà la créer. C'est aussi pour ça qu'on a on a revu nos critères
parce qu'on croit foncièrement que la relance passe par l'investissement et la capacité de pouvoir accompagner ces structures qui sont le véritable moteur aujourd'hui de l'économie en Calédonie. Alors Stéphane Yoto, on sait que la CCI mène régulièrement des enquêtes pour savoir un peu quel est l'état d'esprit des chefs d'entreprise, y compris, alors pardonnez-moi Elisabeth Rivière, les patentés et les très petites entreprises ou les auto-entrepreneurs si vous préférez. Et parmi les difficultés qu'ils rencontrent, c'est les difficultés de trésorerie persistantes généralement. Est-ce que justement ce type de dispositif permet de leur donner, à défaut d'une visibilité sur le long terme, au moins une visibilité sur le court terme? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que ce dispositif, il est nouveau. Et donc, on va être très curieux de voir comment ça fonctionne. Le constat, on le partage, les caisses sont vides. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai 15 jours à 30 jours de trésorerie au mieux en banque. Donc le moindre petit accident de parcours, ça devient très compliqué. Donc là, on injecte 1 milliard, qui est à la fois beaucoup et pas assez, mais dans un dispositif qui va aller taper au bon endroit. Alors moi j'aime bien le terme patenté, j'ai des patentés qui travaillent pour moi, je suis assez fier de leur je suis assez fier de leur travail, mais je vais me faire gronder par Elisabeth Rivière. Mais clairement, ça va permettre à des gens qui aujourd'hui n'ont plus les moyens de racheter des outils, et j'en ai en tête, de racheter des outils et de redémarrer leur activité par exemple. C'est cet autodémarrage, aussi petit soit-il, que j'attends de ce dispositif. Et c'est là où on va être très intéressé du résultat. On le sait aussi, les très petites entreprises ont souvent, comme on dit, le nez dans le guidon. Elles sont prises déjà par leur activité. Souscrire à un nouveau dispositif, remplir des dossiers, c'est compliqué. Les chambres consulaires vont évidemment accompagner les demandeurs. Mais là, on est dans une démarche qui vous semble assez simplifiée et assez rapide à mettre en œuvre? Telle que décrite, on ne peut pas faire beaucoup plus simplifié. Oui, Elisabeth Rivière. Oui, simplifié. Et puis je pense que l'ensemble de nos ressortissants ont déjà utilisé des dispositifs pendant le Covid qui étaient déjà des dispositifs relativement simplifiés, mais celui-ci est encore plus simple. Donc oui, je pense que on a tous besoin de ce soutien, et les chambres consulaires, je le redis, sont là pour accompagner l'ensemble de leurs ressortissants. Et nous allons nous atteler, et aussi pour communiquer, parce que certains de nos ressortissants n'ont pas forcément l'information. Donc c'est aussi notre rôle de leur amener des solutions innovantes comme celle-ci. Stéphane Yoto. Oui, alors c'est une question et un commentaire sous l'égide de la province sud, mais je crois que le milliard n'est pas extensible, donc ça va être premier arrivé, premier servi. Oui. C'est comme ça que je le comprends. Alors c'est la question que j'allais poser. Effectivement, voilà. Est-ce que cette enveloppe d'1 milliard, elle est stricte d'une certaine façon? Est-ce que ce dispositif dont vous avez rappelé qu'il avait vocation à être temporaire a déjà une durée de vie estimée? Et est-ce que vous pensez, pourquoi pas déjà à la suite en cas de succès? Alors oui, c'est... Oui à tout. C'est quand même pas susciter trop de mauvaises interrogations, mais on a aujourd'hui, oui, cette capacité qu'on a pu dégager de l'ordre d'1 milliard, qui correspond à peu près à une possibilité pour 4000 entreprises, si on répartit les 250 crédits sud, de pouvoir répondre. Ça peut être pas assez, c'est déjà pas mal. On part quand même de très très loin aussi. Donc c'est cet effort-là qu'on met sur la table à ce niveau-là, qu'on cible aussi. Souvent on nous a dit mais pourquoi vous étendez pas le dispositif, pourquoi vous élargissez pas? Parce qu'en fait après ça devient du saupoudrage. Et comme le disait très justement Stéphane, aujourd'hui on a des remontées de terrain sur des besoins qui sont très spécifiques. Et ça paraît anodin sur le fait de se dire acheter un équipement, mais acheter un équipement ça veut dire pouvoir travailler le lendemain, pouvoir assumer un contrat, pouvoir maintenir une autre prestation derrière. Ces travailleurs du courage aujourd'hui, c'est ça dont ils ont besoin. En tout cas, c'est ce qui nous font remonter. C'est ce que disait aussi très justement Elisabeth au départ. C'est la fin des aides, en fait. Et ces gens-là nous le disent très, très concrètement. On n'a plus besoin d'aide. Là, on veut bosser. Donc, c'est vraiment du très, très concret. Ensuite, vous dire que, oui, si ça fonctionne et si on a la capacité de pouvoir le décliner, je pense qu'on aurait tout intérêt à s'interroger sur le fait de pouvoir le maintenir, de pouvoir le développer. On tient quelque chose, je pense, oui. Alors, je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'aides qui ont été mises en place, plus ou moins efficaces, plus ou moins rapides, qui répondent à plus ou moins à un certain nombre de besoins. Est-ce que dans l'ensemble, et c'est la question que je vous posais tout à l'heure, Stéphane Yoto, mais dans l'ensemble des dispositifs existants, celui-ci vient s'insérer utilement?
Je pense que oui, j'en suis certain. Il est simple. Il vise une population dont clairement les chambres consulaires ont dit c'est celle-là qu'il faut aider. Donc oui. Est-ce qu'il va être un succès moyen, très très bon, excellent? On le saura assez vite, je pense. On le saura assez vite. On le saura assez vite et on va croiser les doigts pour que la réponse soit excellente. Mais oui, c'est un très bon dispositif. Elisabeth Rivière. Oui, et tout à l'heure, vous me posiez la question aussi. Je vous ai parlé pour les artisans de pouvoir donc les aider sur le secteur de payer des frais de transitaire, mais on a aussi besoin pour les artisans de se faire connaître. Et le numérique, il y a une fracture numérique encore dans nos entreprises artisanales. Donc comment cet outil peut permettre aussi à nos artisans de mieux se faire connaître de la population avec du Facebook, avec tous les outils numériques qu'il y a et du coup vraiment pouvoir utiliser ce crédit dans ce domaine-là parce qu'il est important aujourd'hui. Alors Charlène Gauthier, je me mets dans l'état d'esprit d'un auditeur qui écoute cette émission et qui a priori est éligible à ce dispositif. Il dit j'aimerais bien avoir des crédits Sud. Très concrètement, comment il doit faire? Où est-ce qu'il doit se connecter? Où est-ce qu'il doit aller? Est-ce qu'il faut passer par les chambres consulaires? Est-ce qu'il faut aller sur le site de la province? Comment ça se passe? Non, le dispositif va être effectif à partir du 5 mai. Du 5 mai, voilà, il faut attendre quelques donc, jours. On pourra, via une adresse très simple qu'on donnera sur la plateforme numérique, pouvoir s'inscrire directement à partir du 5 sur cette application. Et une fois qu'on s'est inscrit, on a répondu aux questions pour savoir si on est éligible. Les réponses parviennent aussi par numérique? Les choses se font dans l'échange? Oui, mais pas que, puisque c'est une plateforme de mise en relation entre les entreprises. Donc il y a beaucoup de relations. Et pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une fois que deux entreprises ont travaillé ensemble, c'est aussi ça les aides ciblées, c'est qu'elles seront amenées à retravailler ensemble par la suite. C'est vraiment un petit coup de pouce également pour pouvoir booster et relancer et stimuler les échanges économiques. Ça, c'est important, Naya Watou. Ça va aussi resolidifier en quelque sorte le tissu, c'est ça, ça l'idée? Je pense que c'est essentiel et c'est une demande forte. Et puis même à l'échelle de la province et certainement des chambres consulaires, pour nous, c'est un indicateur aussi parce que sur cette partie qui va concerner l'annuaire des entreprises que les bénéficiaires vont pouvoir consulter, c'est aussi de se rendre compte de combien d'entreprises aujourd'hui, combien de structures sont encore en vie, et puis les besoins, et d'avoir un véritable indicateur aussi là-dessus. Stéphane Yoto. Alors moi, j'en profite, j'ai une question pratique. Mon entreprise n'est pas éligible et de loin. Mais est-ce que je dois m'inscrire sur le site de la province pour pouvoir vendre mes services aux gens qui auront 250 bitcoins Province Sud à dépenser? Crédit Sud. Alors oui, tout à fait. C'est vrai qu'on parlait d'entreprises bénéficiaires, d'acheteurs et de vendeurs. Les entreprises qui ont plus de 2 salariés peuvent également s'inscrire, n'auront pas de crédit Sud comme les TPE et les patentés. Oui, j'ai fait attention. Et pourront bien sûr faire des transactions et avoir des échanges avec les entreprises. Ça permettra, je pense... Mais il faut s'inscrire sur la plateforme. Il faut s'inscrire, D'accord, il faut s'inscrire et ça fera, je pense, un grand annuaire dont je parlais tout à l'heure et une véritable vitrine aussi pour les entreprises, qu'elles soient acheteurs ou vendeurs. Est-ce qu'on fera comme Uber, c'est-à-dire qu'on notera la prestation de l'entreprise avec des étoiles? Alors, c'est pas prévu dans la première phase, mais on y pense. Voilà, donc il y a encore plein de choses à tester. Vous l'avez rappelé, c'est un dispositif un peu innovant, puisqu'il a fallu vraiment le penser de A à Z. Donc j'imagine qu'il y a un peu de pression pour qu'on soit sûr que ça fonctionne comme il faut. Et vous en tirerez forcément un bilan assez rapidement, parce que 4000 personnes qui peuvent en bénéficier, les réponses devraient être quand même assez rapides, on imagine, sur les différentes plateformes sur lesquelles ce sera accessible. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus dans cette émission pour nous parler de ce dispositif Sud Pro. On rappelle qu'il entre en vigueur le 5 mai, c'est-à-dire qu'avant ça, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Il faut attendre la date du 5 mai pour lancer les choses. Alors oui, pour s'inscrire. En revanche, les informations peuvent déjà être prises sur le site de la province notamment, et j'imagine qu'elles seront relayées sur les chambres. Donc déjà, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ce que c'est déjà possible au travers des différentes présentations qui ont pu être faites. Mais c'est vrai que le 5 mai... les gens pourront s'inscrire. Ce sera effectif, c'est dans une semaine. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus nous parler de ce dispositif Sud Pro, les jeudis de l'économie, qui seront évidemment disponibles en réécoute pour ceux qui le souhaitent dans quelques minutes. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Merci.